Le cinéma aujourd'hui, de gré ou de force, tend à devenir un produit, une marchandise parmi d'autres. Globalisé, mondialisé, paramétré, code barré, nivelé, standardisé, labellisé, codifié, conformisé, abattardi, dévitalisé, une denrée fade, impersonnelle, corsetée, inoffensive, évidée de sa substance, de sa charge de subversion, vandalisée par le terrorisme du court terme, de l'immédiateté. Le cinéma, ou ce qu'il en reste, est devenu la grande surface de l'émotion low cost. Le cinéma est un art jeune et pourtant déjà il y a des normes, des balises, des repères, des choses qu'on fait et d'autres pas, des choses qu'il ne faut surtout pas faire, des choses qui ne se font pas. Il y a des bourses, des écoles, des stages, des villas étrangères, des résidences, sortes de couvents étatisés, habilités à faire de vous des artistes professionnels. Rentrez en art comme on rentre dans une panoplie de matin de 25 décembre. Désormais, écrire un scénario, des dialogues, construire une histoire, développer une trame narrative, articuler des péripéties, nourrir la psychologie de ses personnages, édifier un édifice à produire du divertissement prédigéré. Désormais, oui, ça s'apprend, ça s'enseigne, ça se transmet de maître à élève. Toute singularité, inventivité, marginalité désormais est disqualifiée, ostracisée au profit d'une toute-puissante orthodoxie du savoir-faire, du savoir créer, véritable machine à récupérer, abattoir à individualité, à broyer toute velléité de chemin de traverse, à tuer dans l'œuf toute pulsion d'école buissonnière. Creuser son sillon hors du dogme désormais devenu hors la loi. Il n'y aurait donc qu'une seule et unique façon de faire du cinéma. On fait du cinéma comme les touristes font l'Inde, le Japon ou le Brésil. Un parcours sans heurts, sans chaos, sans surprise bonne ou mauvaise. Un parcours où seul change la toile de fond, où le dépaysement consiste juste en une variation géographique harmonieuse, à peine sensible, indolore, rassurante, sans perte de repère. Un simple changement de décor. Le cinéma n'est plus qu'un prétexte à occuper des écrans de multiplex, à remplir des cases horaires de divertissement. Les films comme autant de prétextes à la vente de produits dérivés. Les films eux-mêmes désormais ne sont plus que des produits dérivés. Le cinéma aussi, c'est une machine à fabriquer de l'oubli, à commercialiser de l'amnésie. Les films ne sont plus regardés, écoutés, dégustés, digérés, désirés. Ils sont juste consommés. Aussitôt vus, aussitôt oubliés. Un film chasse l'autre. Le cinéma, ce serait donc ça. Des films non pas tournés, mais juste fabriqués.
Les décideurs réfutent l'improvisation comme un élément fondamental de toute création. Autant dire que la liberté désormais n'a plus droit de cité dans l'univers mécanisé de ce qu'on appelait autrefois le cinéma. Les films aujourd'hui témoignent d'un art mort. Produire des films, faire des films, c'est porter le deuil d'un art moribond. Dans une conversation avec le mathématicien Hans Ulrich Obrist, Marina Abramović dit cette chose qui depuis m'obsède. Il s'agit de savoir à quoi ressemblera l'art dans le siècle à venir. Comment les choses vont-elles se développer? Je crois vraiment que l'art va se passer des objets, qu'ils sont destinés à disparaître. Il n'y aura plus aucun objet, ni peinture, ni sculpture, ni installation, ni rien. Il y aura juste un artiste faisant circuler de l'énergie au travers d'un public, sans objet entre eux, et c'est tout. Les objets seront devenus inutiles. Le public doit se préparer autant que l'artiste à un tel changement. Et une des raisons d'être de mes objets transitoires est de préparer le public à recevoir une telle énergie. C'est un processus à double sens. Le corps du public et le corps de l'artiste contribuent ensemble à ce qu'une telle transformation, un art sans objet, se produise. C'est ma vision de l'avenir. But Soundstage 14's second largest soundstage we have. Also one of the oldest as well. Cool thing about this one